Place à notre film rare ou méconnu de la semaine avec le Qui l'a vu de Gilles. Ah oui, et alors aujourd'hui je vais vous parler de la vie de Michel Muller et Plus belle que la vôtre, donc un film de Michel Muller avec Michel Muller, Jean Benguigui, Thierry Godard, Pierre-Ange Le Bogam, Gérard Depardieu, Jean Dujardin, Claude Miller, Elie Semoun et Bruno Solo. C'est sorti le 26 janvier 2005, ça a fait 4525 entrées et ça existe en DVD quand même chez Universal Pictures. Ouais, d'ailleurs sur la jaquette DVD on peut lire le film dont tout le monde a entendu parler mais que personne n'a vu. Alors justement, qui l'a vu? Moi, je l'ai vu. Ouais. Ah, Cinéma. il y a quand même un petit peu de monde. je fais partie des 6000 Alors, spectateurs. je l'ai pas vu au cinéma. 4525. Pardon, putain. Non, rajoute pas. Donc le pitch, c'est simple, c'est la vie de Michel Muller, comédien, filmé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par exemple au théâtre des Jazés lors de son one-man show au sein des locaux d'EuropaCorp, société avec qui il tente de monter un premier long métrage, et chez lui, dans son intimité la plus latente. On écoute un extrait. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, c'est quoi cette caméra? Vous me filmez là? Il faut un reportage sur moi, il me suit 24 heures sur 24, il faut un documentaire. Vas-y, va-t'en, barre-toi. Tu me fais chier. Je respecte. Non, mais respecte ce que tu veux, mon gars. Tu vois, non, mais sans déconner. Ludo! T'as une gueule, et ça... J'ai été très clair dès le départ. Je vous ai dit, il y a des trucs qu'on peut filmer, il y a des trucs qu'on filme pas. Monsieur Muller s'engage à être filmé 24 heures sur 24, je dis bien, où qu'il soit, quoi qu'il fasse. On est quatre. Vas-y, viens, allez. Qu'est-ce que t'as? Quoi ton problème? Je passe un bruitage. Alors depuis C'est arrivé près de chez vous en 92, œuvre culte par excellence, le docu-fiction arbore moult sollicitations nées de réalisateurs et humoristes notamment français. Malheureusement pour eux, le public n'affectionne guère ce genre d'ovni. Laurent Baffy avec Les Clés de bagnole en 2003 est le premier à essuyer un outrageux échec. Dans son cas, le film ressemble davantage à un making fiction. Sera lui Stéphane Casadjian, moi Michel G, milliardaire, maître du monde en 2010 avec un François-Xavier de Maison au top de sa forme et Jonathan Zakaï avec JC comme Jésus-Christ en 2011. En général, la forme varie peu. Une équipe de tournage suit le quotidien d'un ou de plusieurs personnages réels ou fictionnels mais censés exister, simples et efficaces. L'objectif consiste alors à cibler un sujet précis et engendrer à partir de ce point un mélange d'instruction et de divertissement. Et dans le genre, la vie de Michel Muller est plus belle que la vôtre ne fait pas figure d'exception. Mais surtout, fidèle à ses idéaux, Michel Muller manie l'ironie, l'humour noir, la provocation et l'absurde avec une aisance inouïe, accouchant d'un film singulièrement gonflé. Il se permet quelques irrévérences, y compris envers sa personne. Il se pose notamment la question « Que va-t-on retenir de moi ?», tout en entraînant à ses côtés divers noms de la culture hexagonale. Gérard Depardieu, décidément indispensable lorsqu'on prévoit l'effectuation d'une scène d'ivresse, Pierre-Ange Le Bogam, ancien bras droit de Luc Besson dont il se moque ouvertement, ou encore Elie Semoun, perçu ici comme le concurrent principal de Michel Muller. La vie de Michel Muller est plus belle que la vôtre, celle, le talent et le poids comique de cet auteur rentre dedans, extraterrestre avéré au sein de notre contrée. J'ajouterai quand même que Muller devrait avoir sa place auprès des Desproges, Dupontel et autres Delépine. En 2012, il signe une seconde mise en scène, Et nos présidents, adaptée de la série télévisée du même nom et diffusée sur Paris Première en 2007, une sortie anecdotique là encore. Conséquence, il n'est presque plus question de l'artiste aujourd'hui dans le paysage audiovisuel cruel. Que va-t-on retenir de moi, disait-il? Espérons le maximum. Merci Maman, Gilles. Gilles. De rien.